On part, d'accord? Et ça donne le lait ici, là. On y va. Respect, madame. Déposé. Merci. Ça va les frères? Ça va bien? Bienvenue dans sa sainte présence. Vous avez cherché toutes les femmes? Et pas ça va? Tu n'es pas rentré? Tu es rentré avant de venir? Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Ils sont allés faire les beignets, n'est-ce pas? Ils sont allés faire les beignets. Ça va? Frère, papa Tani. Ça va? Ça va. Ça va? Ça sent les beignets par ici. Donc vous êtes prêts à manger les beignets après ça. Asseyez-vous, veuillez vous asseoir. Prenez les choses, asseyez-vous comme vous voulez. Asseyez-vous. Amène-moi mon garçon. Amène-moi notre invité. Amenez-le. Notre invité. Ça va mon frère? Frère, ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas coulé la sueur ici. Ça
fait longtemps qu'on n'avait pas coulé la sueur. Mes frère Eric. Comment chacun rit seulement. Vous riez, qu'est-ce qu'il y a? Je dérange. Non, parce qu'Ézéchiel a pris le poids comme ça, c'est très grave. Non, pour l'autre là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Sortez les Bibles, on va lire. Vous pensez qu'il ne devait pas venir? Ben voilà, il ne donne pas de faux rendez-vous. On a passé de bons moments ce matin, n'est-ce pas? Des bons moments. Frère, tu ne devais même pas là, tu n'as même pas vu de vrais bons moments. Ah, tu suivis en direct. Hey, tu as compris qu'il faut que tu parles là-bas. Est-ce que tu venais même que ici? Tu étais là, ok. Tu as dit que c'est chaud là-bas. C'est qu'est-ce qui se passe? Où sont les vitres qui étaient là-bas? Tu as enlevé ça pour vendre ça. Donc depuis que Francis a fait ça, elle est partie, vous n'avez plus remplacé. Il faut qu'il dise maintenant que vous remplacez. Il faut qu'il y ait la manche ici pour mettre ça le poignet pour fermer. Pour qu'on a de faire des choses privées, c'est que les gens ne passent pas pour voir, d'accord? Donc, vous avez pensé quoi? Depuis l'examen dernier. Depuis l'examen dernier. Waouh, il a les bons. Qui a donné la bonne chez. Viens m'embrasser, mon garçon. Viens m'embrasser, ça va? Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Tu es mon invité, d'accord? Mon invité, tu vas t'asseoir à côté de qui? Papa, frère, assieds-toi ici. Très bien. Donc, on va lire la Bible. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Inclinez vos têtes, priez, priez. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Des bonnes choses arrivent pour nous au Cameroun. Des bonnes choses arrivent pour le peuple de Dieu. Parlez au Père. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ta bonté, reconnaissants pour ta justice, reconnaissance, Père de gloire, pour le salut, reconnaissance pour le bras d'amour, reconnaissance pour ta tendresse, reconnaissance, Père de gloire, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu as signalé, ô Dieu de gloire, ta bonté à ton peuple. Merci, Roi de gloire, merci, Père de gloire, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce moment, merci pour des glorieux moments que tu mets au devant de ton peuple. Merci Père de gloire pour cette fontaine ouverte. Merci Père de gloire pour ce que tu disposes pour ton peuple. Merci Père pour le salut. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien. Avant qu'on continue dans la deuxième partie, j'aimerais vous dire, il faut qu'on soit bouillant pour le Seigneur. Il faut qu'on soit toujours, dis à quelqu'un, il faut qu'on soit toujours bouillant pour le Seigneur. Toujours quoi? Bouillant pour le Seigneur. Des soldats, et comme je vous ai toujours dit, les soldats n'attendent pas qu'il y ait des conflits pour commencer à aller s'entraîner. Les soldats sont prêts à tout moment, il y a conflit. Quand on les appelle à la mission, ils partent et ces choses, ils prennent des dispositifs pour aller. Vous devez être toujours bouillant. Hormis les choses qui seront données par instruction, en tant que serviteur de Dieu, vous devez vous imposer vous-même des disciplines pour vos propres vies. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit toujours être bouillant. Souvenez-vous que le problème de la bouillance et de la non-bouillance se pose à notre époque. Parce que tu dis que tu n'es ni froid ni... Et parce que tu es tiède, je te vomirai. Donc nous, on doit être bouillant. On ne prend pas la partie de la froideur. Regarde quelqu'un qui dit que tu dois être bouillant. Tu dois être... Très bien. Mais donc on partage sur un sujet qui va nous meubler pour passer ici si vous le voulez. On prend la Bible. Très bien. Donnez-moi une Bible alors. Vous pouvez prendre une Bible. Le temps tu vas lire où alors? Pourquoi tu pars derrière mon frère? Viens t'asseoir ici. C'est toi là. Notez le livre de Marc. Marc. Vous voyez combien le Seigneur est miséricordieux, n'est-ce pas? Souvenez-vous, tout le mois de mars, ici, on sera ici, du 1er jusqu'au 31 mars, en attendant que le Seigneur donne d'autres dispositions, si peut-être on va continuer après mars. Donc tous les jours,
On sera ici avec en masse, n'est-ce pas? C'est pas ça? Vous êtes prêts? Très bien. Alors, Marc chapitre 9, vous y êtes? Marc chapitre 9, vous y êtes? Notez, je vais vous dire. Dans Marc chapitre 9, on va commencer. C'est pas là-bas qu'on va commencer. Notez seulement. Je sais que ça vous a surpris qu'on ait pris la Bible. Vous aimez seulement qu'on crie ici, on saoule, on tombe. Oh, moi j'aime quand on lit plutôt la parole. Marc chapitre 9. Comme on va commencer notre lecture dans les versets 38 et suivants. D'accord? Notez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. J'ai dit Marc chapitre 9. Romains chapitre 8. C'est bon? Notez Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Vous voyez que quand il n'y a pas d'écrit comme ça, quand c'est comme ça, c'est très bon, non? Hébreux chapitre 12. Les 3 premiers versets, puis les versets 12, 13 et 14. Donc, Hébreux chapitre 12. Versets 1, 2, 3, puis 12, 13, 14. C'est bon? Les frères, si vous êtes fatigués, comment il dit c'est bon, personne ne dit rien. Vous en dites quoi? Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Vous avez noté Romains chapitre 8. Notre marche est particulièrement à cette ère que le Seigneur a ouvert une fontaine, une grande grâce dans la destinée, dans la marche qu'il veut pour son épouse. Il y a des grandes décisions qu'on doit prendre, que chacun. Il y a des grandes décisions que chacun doit prendre. D'accord? C'est-à-dire que chacun doit faire le choix de prendre des grandes décisions. Le moment de la religion où les gens suivaient les autres parce que je suis dans une famille, il faut que je suive. Mon grand frère suit ceci, il faut que je suive. Mon père était ceci, il faut que je suive. Chacun doit prendre position pour lui-même. Et subir ce qu'il faut subir. Et prendre ce qu'il faut prendre. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne dire c'est telle personne qui m'avait noyé. Donc, le Seigneur a déguisé notre conscience pour que chacun prenne des grandes décisions, des grandes résolutions. D'accord? Et dans nos vies individuelles, en tant que croyants, en tant que disciples du Seigneur Jésus, il y a des moments où on doit prendre des décisions. Et l'une des séries de décisions qu'on est censé prendre, ce sont ces choses-là que Satan utilise pour nous servir. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous voulez avancer avec le Seigneur. Ça, il est de façon indélébile. Chacun de nous ici veut servir le Seigneur. Chacun veut servir le Seigneur. Puisque vous êtes là, après vous êtes là. On a dit 17 heures, vous êtes là. Pas vrai? Vous êtes là chaque fois. Vous n'allez pas me dire que vous venez ici à Japoma pour vouloir servir Satan. Regarde quelqu'un, demande-lui si tu sers Satan. Tu veux servir le diable? Ça, c'est clair que c'est manifestement non, pas vrai? Ça veut dire que chacun de nous, voilà pourquoi nous nous privons, nous prions, nous gênons, nous prions parce que nous voulons servir le Dieu vivant et vrai. Pas vrai? Amen. Très bien. Alors, si nous voulons servir le Dieu vivant et vrai, et qu'il donne ses conditions et ses résolutions, il faut qu'on examine chaque fois, on doit examiner si on a de suivre les voies droites tracées par lui. Sachant que ce n'est pas nos voies que nous suivons, ce sont ses voies à lui. C'est lui qui tient les filets, c'est lui qui tient les rênes, c'est lui qui tient le devant. Quand il dit marche, on marche, arrête, on arrête. C'est ça la souche même de l'obéissance au Seigneur. L'obéissance au Seigneur consiste à marcher comme il veut, à faire ce que lui il veut, même si ça ne te plaît pas. C'est ça l'obéissance au Seigneur. D'accord? L'obéissance au Seigneur ne consiste pas à suivre ce que les gens disent, ni ce que la majorité fait. Qu'est-ce que Dieu dit de façon spécifique? Et on doit y marcher. Alors tu es en train de dire que dans cette ère, il y a un boulevard que Dieu destine pour l'Église. Mais il y a des choses qui nous tiennent. Et nous allons voir quelques-unes des choses dans les Saintes Écritures. Et ce sont ces choses-là que chacun de nous, personne ne peut échapper à cela. Donc chacun doit, ça c'est une obligation, prendre des grandes résolutions et décisions de sa vie. Et avant cela, il faut qu'il mesure bien le prix à payer pour avancer. C'est-à-dire que quand tu fixes tes objectifs, après avoir analysé toutes choses, après avoir analysé ta vie maintenant, ce que tu souhaites pour le Seigneur, ce que tu souhaites avec le Seigneur, ce que tu regardes dans le futur, qu'est-ce que tu veux au juste? Après avoir répondu à cette question, la deuxième chose à faire, c'est empêcher tout ce qui peut t'empêcher d'avancer vers là. C'est-à-dire qu'après avoir mesuré le prix à payer, après avoir fixé l'objectif, après avoir défini clairement le but de ta marche et les
résolution de ce que tu vas prendre avec le Seigneur. Comment tu vas marcher avec lui. Si tu es prêt à obéir, après avoir fait ça, il faut se séparer de tout ce qui peut t'empêcher de réaliser cette œuvre-là. C'est normal dans une entreprise, c'est comme ça. On regarde les faiblesses, on regarde les forces, on fixe les objectifs pour atteindre, pas vrai? Et puis on dit ok, si on atteint ces objectifs-ci, on regarde, voici les paramètres qui peuvent avoir comme couac pour empêcher à ce qu'on arrive là-bas. On essaie de résoudre et éliminer ces paramètres. Il peut arriver que dans l'entreprise, quand les gens viennent au travail, ils sont au téléphone. Ils sont au téléphone parce qu'il y a le canal de connexion Internet gratuit dans l'entreprise. On dit, ok, ça veut dire que la faiblesse de l'entreprise, c'est parce que les gens passent le temps, ils passent beaucoup plus de temps au téléphone par rapport au travail. Donc, comme il y a le net ici, on coupe le net. Vous voyez qu'on a vu clairement que le net qu'on a mis là-bas est un handicap pour le fonctionnement de l'entreprise. On coupe le net. Quand quelqu'un vient, il se pose, frère Eric, le net, le code c'est quoi? Le boss a changé le code. Est-ce qu'il va encore surfer? Il dépose, il est obligé de faire quoi? Le travail. Donc on a enlevé et empêché ce qui empêchait d'avancer. Vous avez compris? Donc cet examen, c'est chacun de nous doit le faire. Mais je veux qu'on parle de ce que les Saintes Écritures prévoient à ce sujet. D'accord? Très bien. Donc nous allons commencer dans la lecture dans le livre de Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9. Que le Seigneur vous bénisse. Les meilleurs moments pour moi, c'est ça. Si vous mangez, vous oubliez le nolet, vous oubliez les beignets haricots. Mes frères, est-ce que ceci n'est pas plus bien que le nolet? C'est bien que le nolet, non? Marc chapitre 9, à partir du verset 38. Je peux aller? Marc chapitre 9, je vais lire à partir du verset 38 en descendant, d'accord? Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. Car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse parler mal de moi. Vous avez compris ça? Très bien. C'est même pas là le point. Avançons seulement. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc vous remarquez très bien, si vous comprenez ce que Jésus dit, vous remarquez très bien qu'il y a les fausses luttes là dehors. Les gens qui sont là pour lutter contre les faux pasteurs, il n'y a pas de truc pour lutter contre les faux pasteurs. Concentrez-vous sur ce qui est avec Jésus. Vérifiez que vous êtes avec Jésus. Si vous entendez quelque part quelqu'un de parler contre le pasteur, quittez cette scène-là. Ne parlez pas parce que si vous n'avez pas honte pour cela, ne le faites pas. Vous entrez dans un endroit, vous entrez dans un engrenage. Si on les coupe, on va vous couper. Dites à quelqu'un, ne parle pas contre quelqu'un. Ce n'est pas notre mission. Concentrons-nous sur le but. La mission du Seigneur Jésus. Donc, vous voyez, quand Jean vient dire à celui-ci, au Seigneur, qu'on a vu quelqu'un qui chasse le démon en son nom, vous pensez que le Seigneur Jésus ne savait pas? Il savait, mais pourquoi il ne l'a pas empêché? De toute façon, continuons. On y va, regarder. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc, si vous voyez quelqu'un annoncer l'évangile, ne courez pas ciel et terre pour dire que non, il faut que vous veniez à Japoma parce que l'air a changé. Laissez-les tranquilles. Si Dieu vous a fait grâce, il vous a fait grâce. Dieu va attirer les gens qui veulent vers lui. Une lampe qu'on allume, on met sur une montagne, tout le monde va voir. D'accord? Dieu va attirer les gens. Il n'y a pas de publicité. Il va attirer ceux qui vont. Il va attirer les Judas, attirer les serpents, attirer les dragons, attirer attirer et ça va venir. Après, il va secouer, faire le tamis, mettre les greniers. C'est comme ça, c'est les règles. Souvenez-vous des gens de Matthieu chapitre 13, où quand il a parlé de la parabole de la sémence dans le champ du monde. Même les serviteurs ont dit, est-ce qu'on peut enlever ceux qui font le mal? On dit, non, laissez-les croître ensemble. Donc, n'ayez pas peur du faux. D'accord? Faites le vrai, laissez le faux. Celui qui s'occupe du faux va s'occuper du faux. Donc, vérifie que tu es vrai. Dis à quelqu'un, vérifie que tu es vrai. Que tu es dans le vrai. Que tu sais le vrai. Que tu es pour le vrai. Et que tu fais le vrai. Très bien. C'est tout. On continue maintenant. Maintenant, regardez. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne payera point sans récompense. Vous avez cela? Dès que tu as identifié un serviteur de Dieu, quand tu lui donnes quelque chose, ce n'est pas à Christ, c'est pas à lui que tu as donné. Tu t'es forgé une destinée. Donc tu forges une destinée en donnant à un serviteur de Dieu, en donnant à quelqu'un qui appartient à Christ. Quand tu lui donnes quelque chose, il dit quand tu as identifié que c'est un disciple de Christ, tu lui donnes un verre d'eau seulement. Un seul verre d'eau parce que c'est un disciple de Christ. Waouh, c'est un disciple de Christ, oui, je lui donne ceci. Quand tu lui donnes ça,
Il dit, son actif là, dans sa banque, ne peut jamais être oublié. Très bien. Maintenant, continuez maintenant, suivez. Mais, regardez bien, mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, vous avez vu ça? Il faudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Vous avez vu ça? Donc, ça veut dire que, pour quelqu'un dit, fais tout et tout. Pour que dans ta marche avec le Seigneur, tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Sous quelque forme que ce soit. Ne sois pas une pierre d'achoppement. C'est ce que le Seigneur de nous enseigner. C'est-à-dire quand tu identifies que quelqu'un croit, ne sois pas un obstacle pour lui. S'il croit au Seigneur Jésus, fais tout et tout pour que rien n'arrive dans sa vie de mal que c'est toi qui en as de faire. Que ça passe par toi. Parce que le Seigneur Jésus, ça vaut la peine pour toi. Il faudrait qu'on attache un gros caillou comme ça, on te jette dans la mer pour que tu pas au fond de la mer, tu ne sors plus que de scandaliser un seul des petits qui croit. Qui croit. Vous pouvez imaginer les gens sont sous le coup du jugement pour ceux qui persécutent les croyants dans le monde entier. Ils ne savent pas tout simplement ce qui les arrive. C'est terrible le châtiment. Donc, aucun cheveu ne tombe de la tête d'un enfant du Seigneur sans que le Seigneur n'en prenne cela en compte. Vous avez compris? Puis il va commencer maintenant une série de mises en garde pour enlever les obstacles qui peuvent nous pousser au scandale. Il dit quoi? Si ta main à toi une occasion de chute, oui, coupe-la. Mieux vaut pour toi rentrer manchot dans la vie. Lisez, non? Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi rentrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Très bien, arrêtons d'abord là-bas. Dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, la main peut faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça dit que la main peut être un achoppement. Parce que quand vous voyez ça, souvenez-vous de Matthieu chapitre 8, Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc ce qu'il a dit ici dans ce Marc chapitre 9, on s'attend à ce que dans la nouvelle alliance, on voit les disciples enseigner cela. Et on va aller quelque part tout à l'heure, on va voir effectivement qu'il a enseigné cela. Ils ont enseigné cela. Parce que dans la suite des temps, vous voyez personne qui a coupé la main. Parce qu'il a fait quelque chose. Le Seigneur a d'enseigner ici qu'il faut supprimer les obstacles qui peuvent t'empêcher d'avancer. D'accord? Ça peut être des choses qu'on touche. Puis il va toucher maintenant la deuxième option, c'est quoi? 1, 2, 3. Si ton pied coupe-le. Mieux vaut pour toi rentrer droit dans la vie. Vous avez vu ça? Dans le pied, la main. Puis il dit encore. Très bien. Donc il y a les yeux, il y a la main, il y a les pieds. Maintenant, si vous lisez le livre d'Hébreux chapitre 12, que vous avez noté, dans Hébreux chapitre 12, si vous ouvrez les versets 12 et 13, vous y êtes. Versets 12 et 13, qu'est-ce que ça dit? Et suivez avec bonté les voies droites, afin que ceux qui aiment droiture ne défient pas, mais Maintenant, vous allez lire ça ensemble, pas de façon décousue comme ça. Je sais compter sur vous. Allons-y. Non. Réalisez cela, mais en harmonie. 1, 2, 3, c'est parti. et suivez avec bonté les voies droites, afin que ceux qui aiment droiture ne défient pas, mais plutôt recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle Donc, dans le verset 12 et 13, il nous dit qu'on fortifie les genoux qui faiblissent et que les pieds suivent les voies droites. De toute façon, ce qu'il a dit dans le livre de Marc tout à l'heure, il a dit que si ton pied est pour toi une occasion de chute, parce que ton pied peut t'empêcher de suivre la voie droite et t'amener quelque part. En réalité, il n'est pas de demander de couper le pied. Il est de supprimer. Réfléchis bien, supprime ce qui est là où ton pied en est parti. Vous remarquez ça? Il dit que ton pied ne suit plus ce chemin-là. Si vous lisez maintenant le verset 1, 2 et 3, il peut maintenant qu'on est le regard fixé.
C'est pas ça. Quand on fuit les péchés qui nous enveloppent si facilement, ayant le regard sur qui? Sur Jésus. Le consommateur de notre foi. Donc maintenant, on a l'œil qui doit fixer sur Jésus pour ne pas fixer dans l'iniquité. Parce que sinon, vous détournez les yeux de Jésus, l'occasion de Jésus va se positionner. Vous voyez? Vous avez compris ça, frère? C'est pour ça que dans les psaumes, il dit quoi? Il dit que le sceptre des méchants, de méchanceté ne demeure pas sous le lot de juste. Indéfiniment, il va ôter. Afin que quoi? Que le juste n'étende pas sa main vers l'iniquité. Alors Dieu a fait quelque chose de nouveau. Maintenant, le Seigneur veut nous faire comprendre maintenant que nous sommes dans le livre des Marques, nous entendons ce qu'il dit. Alors, où est-ce que ta main, qu'est-ce que ta main touche qui est une occasion de chute pour toi? C'est-à-dire que Dieu peut te reprocher. Si vous lisez le psaume 125, vous prenez le temps de lire le psaume 125, les 2 derniers versets, vous allez voir comment il parle de ces choses-là, qu'on suive ses voies. Alors, donc, quand vous regardez, alors la main, les yeux, les pieds, où est-ce que ton pied te traîne ou qui ne devrait pas être? Vous comprenez cela? Ça suppose donc que vous devez mesurer maintenant les lieux où vous allez. C'est que vous faites. Vous n'avez plus le droit de me poser la question, frère Junior, est-ce qu'il peut aller en boîte de nuit? Ça n'a pas de sens. Tu dois savoir si ton propre pied va là-bas. Parce que si ton pied va là-bas, tes yeux vont être fixés sur quoi quand tu y vas? Est-ce que ce que tu vois, c'est pour le Seigneur Jésus? Vous devez poser la question, est-ce que les yeux-ci, ce que je fixe là, est-ce que ça pousse le péché à m'envelopper facilement? Donc les yeux qui sont la lampe du corps. Il dit que l'œil est la lampe du corps. Il dit que si ta lampe là est éclairée, tout ton corps est dans la lumière. Mais si les lumières qui sont en toi sont ténèbres, combien sera grand ces ténèbres? Donc faites attention à ce que vous regardez. Vous comprenez bien l'essence maintenant, n'est-ce pas? Le Seigneur veut que chacun comprenne qu'il doit examiner son style de vie, ses choix, ses personnes. Ça peut être une compagnie qui t'amène, qui t'entraîne quelque part. Des gens avec qui vous marchez, qui vont vous pousser dans l'iniquité. Alors, vous devez mesurer le prix à payer. Soit vous vous compromettez avec ces gens, ou vous restez avec eux. Souvenez-vous, heureux celui qui ne marche pas selon les compagnies, qui ne s'assoit pas en compagnie des, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Si vous entrez dans la méditation de la parole de Dieu, vous passez le temps dans sa parole, vous commencez à recevoir ses pensées. Recevoir ses pensées. Et vous allez, quand vous recevrez ses pensées, vous allez voir que ces pensées ne sont pas les pensées du peuple. Ces pensées ne sont pas les pensées du monde. Il va commencer à vous dérégler par rapport à ce monde-ci. Vous allez commencer à voir le monde comme lui y voit. Mais si vous quittez la loi de Dieu, vous quittez la méditation, vous quittez la parole, vous passez le temps en compagnie des moqueurs, vous fréquentez les insensés, vous allez finir par vous accoutumer à eux et leurs comportements vont vous contaminer. Alors, avec qui tu manges? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Tu prends plaisir, tu t'affectionnes à quoi? Dans Romains au chapitre 8, ouvrez ça maintenant. Romains au chapitre 8. C'est la Bible de qui ici, qui m'a donné ça aujourd'hui? Que Dieu te bénisse, merci. Dans Romains au chapitre 8, il me sent bien. Qui se sent bien? Qui se sent bien ici? Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Alors chacun de nous a un choix, ou des choix. L'apôtre Paul, mon grand frère, dit que voyant ces choses-là, le but là-bas, il court vers le but. Oubliant ce qui était derrière, il frappe pas comme battant le vent. Il dit que les athlètes qui courent dans les champs s'imposent tout genre de choses pour des couronnes corruptibles. Il dit faisons-le. Faisons-le. Imposons-nous des batailles, imposons-nous des disciplines. Il n'y a rien là. C'est les gens avec qui vous marchez, qui veulent vous pousser dans la compromission. Si vous tombez demain, c'est eux qui vont se moquer de vous. De toute façon, on n'est pas venu avec eux dans le monde. Vous comprenez cela? Donc, vous n'allez pas vous compromettre votre âme, votre style de vie avec ces grandes visitations que le Seigneur a de faire avec des sauvageries de ce monde-ci. Dis à quelqu'un, prends la sagesse, prends des grandes décisions, et c'est pas ce qu'il faut séparer. C'est pas ce qu'il faut séparer. C'est l'heure des grandes réalisations, des grandes radicalisations, de la grande radicalisation. Le peuple de la foi, c'est un peuple qui est mort pour lui-même. Si tu es mort d'abord pour toi-même, imagine alors les autres. Si déjà pour toi-même, tu es déjà mort. Si tu es mort en toi-même, que Jésus t'appelle à la propre mort, afin qu'il puisse vivre en toi, imagine donc pour les autres. Si tu voulais faire quelque chose pour plaire à quelqu'un, vous ne plairez jamais à Dieu. Faites tout pour être dans la position où vous plaisez à Dieu. D'accord? Si vous faites quelque chose pour plaire à Dieu, ça ne va pas plaire aux gens, mais faites tout et tout pour que le Créateur soit avec vous. Si vous êtes de son côté, il est avec vous. Quel qu'en soit ce qu'on dit de vous, on parle contre lui.
Vous avez compris? Très bien. Le verset 5 dit quoi au chapitre 8? Papa Tani, dis-nous ça. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, Oui. tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Très bien. Donc, il dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent. Ça va nous intéresser maintenant. S'affectionnent aux choses de la chair. Et quand tu t'affectionnes aux choses de la chair, tu es en train de nourrir ta chair. Donc, ça veut dire que la chair dans le monde pour s'alimenter. Et c'est au travers de nous qu'elle veut s'alimenter. Écoutez-moi très attentivement. Aussi vrai que vous allez au marché, vous achetez des condiments, vous essayez de concocter pour manger, pour satisfaire la famine. La chair a des plaisirs et des désirs qu'elle désire satisfaire. Et donc, la Bible déclare que si on se soumet à cela, on va satisfaire à ces chairs-ci. Et si vous faites déjà ça, ça sera impossible de fonctionner avec l'esprit. Vous avez compris cela? On va revenir dans un grand enseignement, nous allons balayer cela dans les Saintes Écritures. Mais ce que je suis en train de dire ici aujourd'hui, c'est des grandes résolutions que vous allez voir pour voir. Vous allez identifier des choses qui font que la chair vienne à vous comme l'aimant qui attire le fer. Et séparer cela. Il dit ceux en effet qui s'affectionnent aux choses de la chair, vivent selon la chair. Et ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, vivent selon l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc quel que soit le plaisir charnel que vous allez avoir dehors, ça conduit finalement par quoi? À la mort. Alors la question maintenant c'est, vous pouvez donc à partir d'ici, à partir de ce passage-ci, vous poser la plus bonne question que vous pouvez poser sur cette terre-ci là maintenant. Ma vie, si nous sommes aujourd'hui dimanche, ce dimanche-ci, quand je me suis réveillé du matin jusqu'à ce que je me couche le soir, quelles sont les choses que j'ai faites? Je les énumère. J'ai fait la comptabilité pour voir si ce que j'ai fait, c'était en rapport avec ma chair. Vous êtes obligé de faire ces choses-ci pour voir où vous en êtes. Ce que j'ai fait, est-ce que c'était pour la chair ou pour l'esprit? Ne vous inquiétez pas, je viens dans un grand enseignement constant. Parce que vous ne pouvez pas vous séparer de votre chair. La seule façon de vous séparer de votre chair, c'est quitter ce corps et partir. Et ici, la Bible déclare que nous ne sommes pas rédevables à la chair pour nous soumettre à sa loi. Parce que Christ nous a donné une grande victoire dans l'esprit. Le seul problème avec nous maintenant, c'est savoir s'obéir et se soumettre à l'esprit de Dieu. C'est ça. Et donc, vous ne pouvez pas en même temps vous soumettre à l'esprit de Dieu, en même temps obéir à la chair. Ce sont ces injonctions, ces suggestions de la chair que je suis en train de parler maintenant pour dénoncer cela. Ces suggestions de la chair. Et il y a une façon de quitter la suggestion de la chair. Parce qu'en fin de compte, la chair fait les suggestions de façon subtile. L'esprit parle de façon silencieuse. C'est ça le complexe. Donc l'esprit parle de façon complexe en disant viens. La chair parle de façon séduisante. Bien. Au point où tu peux croire qu'en fin de compte, c'est toi qui fais, alors que quelqu'un vient d'alimenter tes pensées et tes suggestions. Alors donc, faites donc ce diagnostic-ci. Nous sommes dimanche. Hier, nous étions samedi. Après, avant-hier, nous étions vendredi. Quand vous faites la comptabilité de vos vies, ce que vous faites, c'est pour entretenir. Ouvrez Romains chapitre 13. C'est pour entretenir la chair ou l'esprit. Notez Galates chapitre 6. On va y revenir. J'ai dit on va revenir dans cet enseignement. Je ne sais pas où on va faire. Peut-être au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne ou n'importe où. C'est là que le Seigneur va diriger. On va y aller. D'accord? Romains chapitre 3. Pourquoi tu as sommeil? Tu es fatigué? Non. Je prends un peu la bouillie. Tu es en forme? En très bonne forme. Applaudissons pour Papa Tani. Il est en très bonne forme. Il dit qu'il est en très bonne forme. Verset 14 dit quoi, Papa Tani? Le chapitre 13. 14, mais revêtez-vous du Seigneur. Non, rentre au verset 13 avant de lire le 14. Allons-y. Marchons honnêtement, comme en plein jour, Oui. Loin des excès et de l'ivrognerie, Oui. de la luxure et de l'impudicité, Oui. des querelles et des jalousies. Oui. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous avez suivi ça? N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, ça veut dire que la chair a des choses qui nous suggèrent. Ça nous suggère. Si tu n'es pas attentif à la voix de l'Esprit qui vient de parler là, tu vas faire des choses croyant que tu es dans le Seigneur. Et tu es chez le Seigneur en train d'accomplir les œuvres du ténèbre. Lorsque vous prenez votre téléphone, vous prenez 2 heures de temps. Les 2 heures de temps là, quel est le pourcentage que vous faites pour l'esprit? Quel en est pour la chair? Prenez ce même téléphone, vous multipliez pour toute la journée. Les appels qui entrent, les messages que vous envoyez, ce que vous recevez, ce que vous regardez, qu'est-ce qui est là pour l'esprit?
Verset 7 du chapitre 6 des Galates. Galates chapitre 6, verset 7. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez les grandes décisions qu'on doit prendre? Vous comprenez les grandes décisions? Les frères se sont fâchés au ce moment. Amen. Vous comprenez les grandes décisions? Amen. Très bien. Lis-nous ça, frère Eric. Verset 7 dit quoi? Verset 7. Ne vous y trompez pas. Stop. Vous avez suivi ça? Il dit quoi? Ne vous y trompez pas. Ne vous y... Donc on peut se tromper. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu passes le temps au téléphone, quand l'esprit va venir t'appuyer le cou, appelle Zuckerberg qui a fait WhatsApp là, pour qu'il te délivre. Vous comprenez cela? Il dit, je passe le temps sur Facebook, sur WhatsApp. Quand on va appuyer ton cou la nuit, laisse-moi tranquille avec la sœur Grâce. Appelle Mark Zuckerberg, parce que ce n'est pas moi qui t'occupais, c'est Mark Zuckerberg. Appelle-le que Mark Zuckerberg, il a son numéro sur WhatsApp. Appelle-le. Tu dis que Mark Zuckerberg, I'm having a problem in Cameroon. Il dit WhatsApp. Tu dis WhatsApp, a demon is tormenting me. Can you please solve the problem with the WhatsApp? Il va raccrocher au même moment, pas vrai? Donc WhatsApp n'est pas là pour t'avancer, pour t'avancer vers le Seigneur. Alors il dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu sèmes WhatsApp, non, si tu sèmes WhatsApp, tu vas nécessairement et indubitablement récolter. That's it. Parce que WhatsApp, that's it. WhatsApp, ça veut dire qu'il y a quoi? On est d'accord? C'est ça. C'est ce que tu vas mentionner, c'est ça. That's it. Quelqu'un dit WhatsApp. That's it. WhatsApp. That's it. Quelqu'un dit scripture. Holy Spirit. Scripture. Holy Spirit. Parole. Saint-Esprit. Parole. Saint-Esprit. WhatsApp. Problème. TikTok. Tu deviens toc-toc. Très bien. Sinon, comment tu vas comprendre qu'une jeune fille sur TikTok, elle est en train de danser, elle montre ses scènes devant, elle publie. Il y a 12 000 vues, elle est contente. Elle est déjà quoi? Toc-toc. Sur quoi? Alors, on a des grandes décisions à prendre. Des grandes décisions. Soyez sages. Soyez sages. Soyez sages pour prendre les décisions qui sied à votre vie spirituelle. On ne se moque pas de ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Puis il continue. Celui qui aura semé... Corruption, ici, il ne parle de la mort, on est d'accord. Très bien. Mais celui qui aura semé pour l'esprit, moissonnera de l'esprit. Mais je ne peux pas savoir comment c'est écrit noir et blanc dans la Bible. On voit cela, on sème toujours pour la chair. Tout à l'heure dans Romains chapitre 13, verset 14, 13 et 14, il a dit ça encore. Il dit ne vous soumettez pas à la convoitise, à cette influence-là de la convoitise de la chair. Il a dit ça, mon frère. Très bien. Point, quelqu'un dit tu as des grandes décisions à prendre. Examine ta vie. Tu sais où tu en es. Il y a des séparations à apporter. Il y a des séparations à apporter. Il y a des séparations à apporter. Commence aujourd'hui. N'ajourne pas. Comprenez ça, frère? Quand ces injonctions sont données, Dieu veut détacher des choses qui nous empêchent de voler avec lui. Donc il y a des grandes décisions, des grandes séparations, des grandes décisions à prendre. C'est qu'au sortir d'ici, vous examinez, vous allez remarquer très bien que vous finissez de faire ce genre d'examen, vous allez comprendre qu'en fin de compte, les gens ne sont pas dehors vos amis. Ce sont des agents que Satan a subtilement placés aux côtés de vous pour vous distraire. Qu'en fin de compte, tout ce que vous voyez, l'industrie d'entertainment, on appelle ça en anglais entertainment. Ça veut dire que c'est l'industrie des distractions. Pour que quand tu te mets le football, bam! Le football dure combien de minutes là? Vous imaginez ça? Et Barça va jouer. Après Barça c'est Calcio, comment ça s'appelle? Une autre équipe qui va jouer. Pendant que tu es en train de faire comme ça là, dans la chambre, pour ceux qui ont la télévision, madame a en train de voir Novelas. L'enfant est de l'autre côté de voir les Tintin. Donc il a pourvu la distraction pour toute la famille. Quand il finit, il fait comme ça là, quand il finit, il dort. La maman dort. Je n'ai pas. Il a rêvé quoi? Une femme qui a réagi mal sur Novelas. Après le père fait, il botte maman sur le nez. C'est quoi? Mais ce qu'il voulait marquer. Et voilà ça sur lui.
L'enfant, il court dans la chambre. C'est quoi? C'est Dragon Ball qu'il a vu. Donc papa est contaminé, maman est infestée, l'enfant est possédé. Après il cherche maintenant qui? Je suis allé chez les marabouts, ça n'a pas marché. Frère Junior, est-ce que tu peux me faire? Élève-nous une prière là-bas, pense-nous dans ta prière. Que je passe le temps à prier. Moi, je suis là pour vous dire que les choses vont changer. On ne doit pas prier, on n'est pas un centre de nettoyage où on vous nettoie, vous allez prendre les démons. On doit arrêter ça. D'accord? Il faut que chacun commence à prendre sa responsabilité. La source qui fait venir ces choses-là dans leur vie, que chaque personne se sépare de cela. Beaucoup pour ne pas nous créer des problèmes. L'heure n'est pas à la blague, n'est pas à la rigolade, l'heure est à la sanctification à outrance. Parce que des grandes choses arrivent pour nous devant. D'accord? Sanctification implique automatiquement les nettoyages, les séparations. Il n'y a pas de sanctification sans nettoyage. D'accord? Donc il faut que chacun s'examine. Il faut que chacun s'examine pour regarder si c'est sa main qui en est entraînée. Et si la main entraîne, la main ne peut pas entraîner sans que le pied n'entraîne. Le pied ne peut pas entraîner sans que les yeux ne voient. Parce que le pied part où les yeux voient. Et quand ils arrivent là-bas, j'entends. Donc si tes yeux t'entraînent, ta main va prendre, ton pied va être là. Donc ça veut dire que chacun doit couper sa main, enlever ses yeux, couper ses pieds. Point, quelqu'un dit que tu as les 3 dimensions. À examiner. Tes problèmes des yeux. Ce que ta main prend. Et que là où tes pieds partent. Très bien. C'est ce que le Seigneur voudrait que je parle d'abord, qu'on partage. Que c'est très important. Que Satan va utiliser les choses de façon subtile pour nous contaminer, pour nous distraire. Vous allez vous rendre compte que vous finissez toute une journée. Et quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait quelque chose, vous prenez un peu la Bible, vous lisez un peu. Vous dites, frère Junior disait quoi? Il faut écouter une bonne prédication. Vous faites comme ça. Après vous dormez. Ça t'a fait. Il est eu. Tu renvoies demain, tu renvoies après demain, tu renvoies demain. Tu te rends compte qu'en fin de compte, petit à petit, le feu qui était allumé en toi en train de mourir. Arrêtez ça. D'accord? Arrêtons la saignée. Qui me promet maintenant qu'il va prendre des bonnes décisions. Vous allez prendre des grandes décisions à partir d'aujourd'hui. Au point où quand je vais, même s'il ne vient pas, il va savoir qu'à Japon, ça c'est court. Très bien. Applaudissons nos pouvoirs alors. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, la chair, on ne sert pas Dieu avec la chair. Et il n'y a aucune chose de bon dans notre chair que Dieu requiert. Ce que Dieu veut que nous recevons, c'est les suggestions de son esprit pour marcher comme il veut. Pour marcher selon l'esprit, ça doit se faire en esprit, pas avec la chair. Et la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. On ne sert pas le Dieu esprit en chair, ni dans la chair, ni avec la chair. Et pour savoir si vous avez des services selon la chair, regardez à quoi votre cœur passe le temps à méditer. Regardez ce qui vous attire facilement. Vous pouvez savoir quelle direction ça va vous prendre. Si vous voyez que votre affection, vous passez le temps à des choses du monde, des choses de la chair, ressaisissez-vous rapidement. Ça allait vous entraîner quelque part. Vous ne pouvez pas aller là-bas et trouver Dieu. Ressaisissez-vous rapidement. Dites, hey, c'est pas moi qui dois faire cela. C'est pas un disciple Seigneur qui doit faire ceci. Vous comprenez? Alors, vous avez le pouvoir de vous séparer. Vous avez des grandes décisions à prendre, c'est à vous. En anglais, on dit make up your mind. Prends les grandes décisions. Faites votre décision. Prenez les décisions. Dans mesure le prix. Prenez la bonne décision. Prenons la bonne décision. Celle de servir et courir sur la carrière qui nous est ouverte une fois pour toutes par le Seigneur Jésus. D'accord? Ne vous inquiétez pas quand on se moque de vous. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est le ciel. Vous comprenez? Voilà. Donc, en fin de compte, même s'il dit quelque chose qui vous trouble, ne soyez pas troublés. En réalité, le but de la prédication, ce n'est pas vous permettre de savoir comment vivre au ciel. La prédication sur la terre vous est donnée pour savoir vivre ici. Parce qu'au ciel, on n'a pas besoin d'apprentissage pour vivre là-bas. D'accord? Voilà pourquoi la Bible est donnée pour nous au ciel. La Bible n'est pas donnée pour qu'on puisse vivre au ciel. Non. La Bible est donnée pour qu'on puisse vivre sur la terre en attendant le ciel. D'accord? Eh bien, au ciel, on n'a pas besoin d'enseignement pour habiter là-bas. Quand tu pars là-bas, ton esprit arrive à la perfection. Donc, on n'a pas besoin d'enseignement là-bas. Donc, la Bible que vous avez, c'est le code de conduite de nous sur la terre. Comment vivre ici. D'accord? Pour qu'on vive selon la sagesse avec ceux du dehors. Là-bas en haut, il n'y a pas ceux du dehors. Nous sommes tous dedans. Très bien. Dis à quelqu'un, la Bible ne nous donne pas de vivre au ciel. Ce n'est pas nous enseigner comment vivre au ciel. Mais comment vivre sur la terre. Comment être sage selon les gens de ce monde-ci. En marchant hors de ce monde. Pour être entièrement agréable au Seigneur. Très bien. Très bien saisi. C'est ça que vous lisez, mon grand frère qui écrit en Colossiens chapitre 1. Il dit depuis le jour, si vous lisez le verset 4 et suivant, jusqu'au verset 9, il dit c'est pour ça que depuis le jour qu'ils ont appris leur foi, ils ne cessent de prier pour eux. Et ce qu'ils demandent à Dieu, c'est que Dieu leur donne. Ouais, c'est ça, que Dieu leur donne
la révélation dans sa connaissance pour qu'il soit digne, dans la sagesse, l'intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être quoi? Entièrement agréable. C'est ça. Donc le but c'est de marcher ici pour être digne de cette vocation-là. Et être entièrement agréable au Seigneur au milieu d'une génération corrompue et perdue. On brille au milieu de cette génération. Donc le but de la Bible, c'est comment marcher. Parce qu'en fin de compte, nous sommes des citoyens d'un autre royaume, habitant un autre royaume qui a ses propres principes. Et notre code de conduite donc, est régi par cette constitution céleste. La Bible, donc, c'est la constitution du ciel sur la terre pour donner aux citoyens qui sont en immigration. Ouais, c'est là, en immigration illégitime, clandestin. C'est pour ça que quand Jésus va venir au pouvoir, il va nous dire rentrez chez vous. Vous vous embarquez dans un vol que rentrez chez vous. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Il va nous amener dans l'enlèvement avec lui. Parce qu'on ne doit pas vivre ici indéfiniment. Alors préparons-nous donc comme des gens sages qui sont en pèlerinage. C'est compris mes frères? Qui peut me résumer ce que j'ai dit ici? Pour que je sache si je me suis fait bien comprendre. J'ai bien transmis ce que le Père m'a ordonné de dire. Qui peut le faire? Bonsoir les frères. Bonsoir. Oh, ça dit qu'ils ne dorment pas. Qui peut me résumer ce que je viens de dire? Bon, c'est bien. Frère Jean-Pierre, qu'est-ce que j'ai dit? Non, assieds-toi. Tu es bien confortablement aussi. Tu as commencé dans le livre de Marc. Ne me cite pas le passage. Résume. Résumer, ça veut dire qu'il y a un condensé, c'est le round-up. Si je ne fais pas ce round-up, je me dis, le round-up de ce qui s'est passé, ce qu'on a dit, c'est quoi? Je vais commencer par ce que le Seigneur dit dans le livre de Marc. Il a dit là-bas que si ton pied est pour toi, nous carreaux dessus. Et le pied là-bas, c'est les voies que nous empruntons. Oui. Les mains, ce sont nos œuvres, c'est ce que nous faisons. Qu'est-ce que tu fais avec ta main? La question que le Seigneur nous apprenait ce soir. Qu'est-ce que vous faites avec vos mains? Qu'est-ce que vous faites avec vos yeux? Qu'est-ce que vous faites avec vos... Où est le frère Jimmy? Frère Jimmy, où? Il est où? Il y a quel conducteur qui manque ici? Donne-moi son nom. Demande le nom. Note-moi le nom de tous les conducteurs qui manquent. Il était question que vous soyez ici chaque 17h. Déjà. 18h. Donc on attend jusqu'à 18h. Il n'est pas encore 18h. Il a demandé une permission. Vous le supportez. Hein? Il a demandé juste caca. Donc il est allé à mariage. Donc ça dit demain il sera là. Qui d'autre? Lui il est au champ. Pour suivre vos trucs. Donc on le laisse. Il faut qu'il gêne là-bas, n'est-ce pas? Qui d'autre? Aurélien. Aurélien a fui. Il a demandé avant de voyager. Avant, hein? Très bien. Donc on le laisse tranquille. Très bien. Qui d'autre? Donc vous faites tout pour protéger vos pères. Qui encore? C'est une équipe. Donc c'est une équipe. Donc vous êtes en bloc. Vous êtes en bloc. Qui d'autre n'est pas là? C'est tout, hein? Donc le frère Jimmy a dit qu'il rentre quand? Donc demain il sera là. Demain il viendra ici voir. Il viendra ici voir. Continue mon frère. Comme nous disons tantôt, dans le livre de Marc, le Seigneur nous a fait savoir que le pied, c'est les voies que nous empruntons. Et il nous a fait savoir que, quelles que soient les voies que nous savons qui sont mauvaises, nous devons nous retirer. Nous devons nous couper de ces voies-là pour suivre la seule voie, qui est la voie de la simplicité. Dans le livre de Romains, il nous a fait savoir que les hommes de la chair conduisent directement à la mort. Ça ne produit pas la vie par contre. Si nous vivons selon l'esprit, nous sommes conduits par l'esprit. Par l'esprit. Et dans le livre de Hébreux, après je vais en résumé. Vous pensez que c'est le résumé vraiment qu'il fait? C'est pour ça qu'on fait le résumé à l'école. Je vais en résumé de ce qu'il a dit. Après, le Seigneur nous interpelle dans une vie de simplicité. Très bien, applaudissez pour lui. Il dit en fait, et quand il va dire ça maintenant, c'est le résumé. On va ici, frère. Shalom, mon chef. Je pourrais dire de ma part ce que j'ai reçu. Vous entendez là-bas ce qu'il dit? Ce que j'ai reçu. Souvent, quand moi je suis au milieu, vous tous vous entendez, n'est-ce pas? Shalom, le chef frère. Oui, ce que j'ai compris en résumé pour ma part, c'est qu'il faut marcher selon l'esprit. Et même si avant, je prends l'exemple de la main qui vole, ou bien qui tapait, de ne pas y frapper parce que je peux frapper sur un enfant de Dieu. Soit pour la bouche ou sa langue, de ne pas murmurer contre
le prochain, sans savoir que c'est un serviteur de Dieu. Donc il faut s'examiner et marcher dans la sanctification. Ne pas être conduit selon la chair, selon l'esprit. Et après cela, là, je voulais aussi en profiter, chers frères, parce que j'ai déjà pris cette marche déjà en train, et que c'est en train de m'apporter aussi des préjudices. Mais je voulais après cela, après la réunion, demander certains conseils. C'est vrai que j'ai déjà dit aujourd'hui que oui, j'avance selon l'esprit. Mais j'ai encore beaucoup de choses là que j'ai eu à déjà attaquer, à marcher comme le Seigneur demande jusqu'à ma maison, mais j'ai beaucoup des attaques. Non, c'est bon. Et tu veux qu'on n'apprenne pas des attaques. C'est le but là-bas, que tu prends, tu as les attaques. Ne nous pose pas la question. Oui, une bonne attaque à toi. Attends, bonne attaque à toi. Oui, mon frère, allons-y. Shalom, shalom. Et ce que j'ai reçu, c'est le Seigneur m'interpelle à prendre des grandes décisions pour étaler dans Des grandes décisions. décisions, oui. Grandes décisions. Et pour cela, il y a encore des choses qui me freinent. Donc, ce que le Seigneur voudrait que Tu as bien compris ce que Dieu disait, n'est-ce pas? Et c'est vrai pour toi, pas vrai? Très bien. Donc, il faut une séparation totale avec ces choses-là afin d'avancer. Parce que si ces choses-là sont d'accord avec moi, je ne peux pas véritablement accomplir ce pourquoi le Seigneur. Très bien, très bien. Donc, ce soir, il faut, à partir comme je disais, de prendre une décision ferme afin de lancer. Les grandes résolutions doivent être prises désormais. Les grandes résolutions doivent être prises désormais. À partir de maintenant, la façon de marcher doit changer. C'est-à-dire, je dois arrêter de s'aimer pour la chair. Parce que l'issue de toute semence que l'on fait pour la chair conduit inévitablement à la mort. Mais s'aimer plutôt maintenant pour la vie. C'est-à-dire quoi, de manière concrète? Les 24 que j'ai en un jour, je dois les convertir maintenant. Dans la plupart du temps, je dois aller passer mon temps dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, les outils que nous avons maintenant, on doit faire tout. Je dois faire tout, mais c'est pour m'en débarrasser. Le premier outil, par exemple, qu'on peut citer, est le téléphone. Le temps que je mets, n'est-ce pas, à pianoter dans mon téléphone, si c'est pour les choses du monde, alors c'est ça, c'est même pour la chair. Mais si c'est pour les choses du Seigneur, de l'Esprit, alors c'est ça, c'est même pour la vie éternelle. Autre chose aussi, les choses que je regarde, c'est-à-dire avec mes yeux, que je touche avec mes mains, et là où mes pieds vont, je dois faire l'effort de m'en séparer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Non, ne faites pas d'effort. Vous devez. C'est une obligation pour avancer. Donc on ne dit pas que non, il faut que je fasse l'effort. Ici, il n'y a pas d'effort. Il faut s'essayer. C'est-à-dire que c'est un peu comme ton pied en brûlé dans le feu. Je vais faire l'effort de faire sortir mon pied du feu. Quand le feu te brûle par réflexe, tu fais quoi? N'est-ce pas si ça brûle ta main? Quand tu mets la main par mégarde sur un bout de feu, par réflexe, tu enlèves. Est-ce que tu dis je fais l'effort d'enlever ma main? Ici, c'est tout le corps qui va aller au feu. Tu as dit qu'il fait l'effort pour sortir du feu. Je fais l'effort. Dis à ton voisin, sort du feu. Très bien, c'est ça. Continue. Amen. Donc je dois m'en séparer. Très bien. Donc toutes ces choses-là, ça dit les compagnies également. Très bien. Identifier les compagnies. Ça va faire mal, hein? Ça va faire mal. En fin de compte, vous allez remarquer qu'en fin de compte, la marche avec le Seigneur, c'est une marche solitaire, incompréhensible pour les gens. Vous avez posé la question, au temps des patriarches, quand une fille partait en mariage, prenez Rebecca qui quitte, on va la chercher dans le moyen pour aller quelque part. Ils n'ont pas de téléphone pour savoir si elle vit bien là-bas. Hein. Vous comprenez cela? Elle va dans une famille, on ne connaît pas. Et quand elle arrive là-bas, le monsieur là, quand ça ne va pas, quand il y a une famille, il la prend, il part quelque part. Il ne demande pas que ça va une famille, comment je te porte, ni quoi que ce soit. Dans les histoires des sectes familiales là, que nous gardons le Noël familial, Dieu va secouer ça. Vous savez ce que je viens de dire? C'est-à-dire que parce que nous, les Africains, nous avons la culture des familles, des groupes. On se serre les coudes, mon frère et ma soeur, nous sommes conscients de ça. Soyez-en sûrs que si le petit frère des Judas Iscariot était sorti de même vent, ils ont été le même Saint, Judas était un démoniaque. Lui n'est pas démoniaque, ils sont frères dans la chair, dans l'esprit, ils ne sont pas frères. Très bien. Vous m'entendez? Je n'ai pas dit que vous quittez vos familles, je dis que la marche avec le Seigneur, c'est une marche solitaire. Quand Dieu va venir chez Abraham, il n'est pas seul. Il y a son père, ses frères. Il dit, quitte la maison de ton père. Et va dans un pays, il ne connaît pas où il est parti. Et les femmes, on prend les femmes de part et d'autre, ils sortent, elles partent. Ils n'ont pas de téléphone pour appeler pour savoir comment, maman, ça ne va pas ici, les conseils, on ne prépare le foufou, comment. Non. Comme la gogo n'a pas. Parce que Dieu avait dit que tu quitteras, couperas les liens et ça peut. Donc ça veut dire que ta femme, ton mari peut te prendre aller n'importe où. Il n'est pas obligé de rendre compte à ta famille. Mais ça c'est la Bible là maintenant. D'accord? C'est une autre tradition familiale qui dit que non, mes beaux-parents.
Ne me regardez pas comme ça. Moi-même, j'ai des filles qui vont se marier. Donc, si on les prend, on les part n'importe où, c'est son problème. J'aurais accompli ma part. Donc, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour nous également. Mais c'est que le principe de la Bible. Mais pour que ça change avec notre culture, c'est que la marche avec le Seigneur, c'est des marches solitaires. Parce qu'en fait, le Seigneur veut la relation avec toi. Quand Dieu dit, je vais t'instruire, il ne dit pas vous, il dit toi. Vous comprenez cela? Prenez le livre de Psaume, chapitre 32 là-bas. Qui est dans sa sainte présence? Qui est content de sa sainte présence? Amen. Tu es content dans sa sainte présence? Tu es content? Amen. Frère Eric, tu es content, n'est-ce pas? Bienvenue donc dans sa sainte présence. D'accord? Bienvenue dans sa sainte présence. Je t'instruirai. Oui. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui. Je te conseillerai. Le regard sur toi. Fin de citation. Vous avez vu ce qu'il a dit? Je t'instruirai. Il a parlé au pluriel. Je t'instruirai. C'est notre instructeur. Pour qu'il dise cela, il faut que tu sois dans une classe où tu es seul à seul avec lui. J'aurai le regard sur toi. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Voilà ce que le Seigneur veut. Puis il dit là-bas que si tu fermes ta bouche, tu ne parles pas, tu as un problème. Ne soyez pas comme un cheval dont on ne parle avec le troupeau pour qu'il ne s'approche pas de lui. Donc il faut ouvrir la bouche. En fait, le but de cette Bible, de ce chapitre 32 des psaumes, c'est de dire que si vous péchez, ne fermez pas vos bouches, ne quittez pas la présence de Dieu. Viens vers Dieu, il va t'instruire. Comment faire pour lutter contre ces péchés? Comment avoir la victoire? Il dit, ce que Satan fait, c'est de te tromper pour que tu fuis dans sa présence. Il met quelque chose sur la bouche, mais ça peut t'empêcher de parler comme on met pour le cheval, pour contrôler tout son corps. Parce que dès qu'il met ça, il t'empêche de confesser. Il dit, contrôle tout ton corps, comme le cheval. C'est ce qu'il a dit dans ce psaume 32. Et heureux à celui à qui l'iniquité est pardonnée. D'accord? Et vous remarquez que le psalmiste dit là-bas que tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Il dit, j'ai dit, j'avouerai mes péchés au Seigneur. J'ai fait connaître mes transgressions et il a effacé la peine. Qu'ainsi, de cette façon. Il dit, il écrit ça pour que de cette façon-ci, tout ton prix au temps convenable. Si Satan envoie les os, ça ne peut pas le déborder. Donc si tu as péché, va vers Dieu. Ne ferme pas la bouche. Ne fuis pas la présence de Dieu. Le péché que tu commets ou les erreurs que tu commets ne peut jamais t'amener à ne pas être fils de Dieu. Ça va couper la communion. La communion se rétablit dès que les péchés sont confessés. C'est-à-dire que, voici, papa soit ton père. Tu fais quelque chose qu'il n'aime pas. Dès que tu te rends compte, tu dis, hey, Seigneur, pardonne-moi. À cet instant, c'est le même communion est établie, comme tu n'as pas péché. Amen. Quel Dieu nous avons à servir? Après ça, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Donc, quand tu commets un péché, tu restes tranquille. Et il y a des gens qui commettent un péché devant le Seigneur. Ils croient qu'en restant tranquille, d'abord sans lire la Bible, sans prier, ça va faire éclater que le péché va calmer. Le péché ne calme pas. L'esprit du péché multiplie encore les formes pour commencer à t'attacher davantage. Non. Il ne reste pas tranquille. L'ennemi ne dort pas. Dès qu'il a eu la faille, il va dire que le gars, si la dernière fois il avait demandé pardon, on nous a chassés. Multiplions le pensée, il te distrait, tu entres encore. C'est pour ça que quelqu'un veut commettre un péché. Après, c'est encore plein de commettre d'autres péchés. Ça va péché par péché pour permettre à d'autres styles de démons d'entrer et le lier. Vous comprenez cela? Donc, le livre de Psaume 32, c'est pour donner l'avertissement aux enfants du Père que ne fermez pas vos bouches si vous êtes dans l'iniquité. Parlez au Père. Parlez-lui. Qu'ainsi, après avoir dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Il dit, ma vie n'était que quoi? Les gens sont la Bible devant eux. Vous cherchez maintenant là, c'est que... Je me suis tué, mes os se consumaient. Et gémissais toute la journée. La nuit et jour, ta main s'apaisantisait sur moi. Oui. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Ma vigueur, vous voyez ça? Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Donc toute la haine, toute la puissance que tu peux avoir, ça ne peut pas fonctionner. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché. Donc voilà le secret. Le secret, c'est dans la marche avec le Seigneur, il connaît nos faiblesses. Dans la marche avec le Seigneur, on ne fuit pas le Seigneur lorsqu'on a commis l'iniquité. On va vers lui. D'accord? Je t'ai fait connaître mes péchés, je n'ai pas caché mes transgressions. J'ai dit, j'avouerai mes péchés. Et qu'est-ce qu'il va? Et tu as effacé la peine de mon péché. C'est ça le problème. Après, il signale maintenant que quoi? Qu'ainsi, stop. Qu'ainsi, donc de cette façon. Donc il a fait ça pour exemple, pour montrer la solution lorsqu'on est dans le péché. La solution quand on est dans le péché, ce n'est pas pour pleurer. C'est avouer ça, cette transgression au Père. Dès que vous avouez, à cet instant, le problème est réglé. Vous avez suivi?
À cet instant, c'est réglé. Vous sortez là-bas justifié. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Et puis donne le résultat. Si tes grands eaux débordent, elles n'atteindront nullement. Vous avez vu ça, frère? Quelle merveilleuse boulevard le Seigneur nous a. Ouais. Quelle merveilleuse roue il nous a dispensé. Il sait qu'on sera contaminé dans ce monde-ci. Mais il a donné la solution. Alors, c'est pour ça qu'au verset 9 là-bas, il dit quoi? Verset 9. Oui. Ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Oui. On les bride avec un frein, un mort dont on les part. Afin qu'il ne s'approche point de toi. Stop. Vous avez vu ça? C'est ce qu'il a dit de dire. Donc Satan fait tout pour t'amuseler, pour te museler. Donc empêcher ta bouche de confesser. Point quelqu'un dit que si tu as une iniquité dans ta vie, ne fuis pas la présence de Dieu. Va vers lui. C'est lui qui lave le péché. Confesse ce que tu as fait. Ne dors pas avec le péché. Tu dors avec le péché, les ennemis ne dorment pas. Ils te lieront davantage. Alors si tu pêches, ne fuis pas de lui. Va vers lui. Judas avait le péché de meurtre. Dieu est venu vers lui pour voir s'il peut regretter son sort. Dieu lui dit ce qu'il faut faire, que le péché est couché à la porte. Ses désirs se portent vers toi. Toi, domine. Dis que mon sort est trop grand. Ma part est trop grand. La Bible déclare. Et Caïn, je parlais même de Judas. Et Caïn quitta la face de l'Éternel. C'est terrible. Il a décidé de s'éloigner de la face de l'Éternel. Il a décidé de s'éloigner avec la sanction. Jusqu'à il dit à Dieu que protège-moi pour contre quiconque va me tuer. Mets la marque sur moi pour que je demeure avec ces péchés-ci. Son petit-fils dit que lui, on le venge 7 fois. Pour lui, c'est 7 fois. Qu'est-ce? L'héritage du meurtre. La Bible déclare qu'il a quitté la présence, la face il s'éloigna de la face de l'Éternel. Point quelqu'un dit, ne t'éloigne pas de Père. Va vers lui. Très bien. Dans 1 Jean chapitre 2, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, fuyez le Père. Comment? Vous êtes le petit frère de Louis II, non? Connaissez cela. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour nous, mais pour ceux du monde. Donc le monde n'est pas conscient qu'ils ont la solution en Christ Jésus. Nous avons la solution. Ne nous comportons pas comme eux, d'accord? Même si tu fais n'importe quelle erreur, n'importe quel péché, le Seigneur Jésus est sur le trône d'intercession. Il connaît ce par quoi nous passons, ce par quoi il a programmé qu'on passe. Ne vous lamentez pas en demeurant figé sur le péché. Dès que vous avez confessé, le pouvoir du péché est brisé. Avancez avec le Seigneur. Avancez avec le Seigneur. D'accord? Mais la plus grande révélation ici, c'est que ne fermez pas la bouche. Il dit, ne soyez pas comme un mulet, comme le cheval qu'on part. Vous savez que le cheval, quand on le part pour le combat, c'est avec la bouche, le truc qu'on met sur lui, on attache, c'est avec ça qu'on le dirige. Quand on arrête juste le cheval comme ça, il suffit de l'attacher sur la chaise, il reste lui là. Il reste là. Il ne sait pas que c'est la chaise, c'est qui a été le bloqué. Il reste là toute la journée. Et puis on vient attacher le corps comme ça, on dit, il vient. Donc ne faites pas comme ça. Donc ta langue fermée, avec le péché dans ta vie, Satan contrôlera tout un membre. Quand il y a n'importe quoi, c'est pour ça qu'à toute fois, il dit dans cet enseignement sur l'esprit, on va ouvrir la porte d'entrée pour la vie de l'esprit. Parce que la vie de l'esprit n'est pas des récitations. C'est une façon de faire. D'accord? Ce sont des clés qu'on doit ouvrir. C'est aussi vrai qu'on ouvre cette porte pour ouvrir la porte pour passer. Parce qu'on ne dit pas que je vis par l'esprit en disant que je vis par l'esprit. Ce n'est pas une confession. C'est une façon de faire. Et on va faire ça ensemble. D'accord, frère? Amen. Alors, ne vous inquiétez pas pour votre faiblesse. Les faiblesses sont programmées dans nos vies pour glorifier le Seigneur. Amen. Parce que si on n'était pas fort, si on n'était pas faible, Jésus ne serait pas fort dans nos vies. Jésus n'a pas fait les gens forts. Il a fait chacun avec sa faiblesse pour qu'au milieu de la faiblesse, il révèle sa puissance. Amen. Et qu'il diversifie sa différentes forces dans nos différentes faiblesses. Alors glorifions le Seigneur avec nos faiblesses. D'accord? Ne pleurnichons pas sur nos faiblesses. Présentons-les lui qui les utilise pour se glorifier. D'accord mes frères? Amen. Très bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors je viens ici, dis-nous, quel est le résumé? Qu'est-ce que j'ai dit ce soir? Qu'est-ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire? Il faut demander de se détacher des choses comme des choses de distraction.
les réseaux. Il n'attend pas. Oui. Le Seigneur nous invite à se détacher des choses. Il parle de pour nous. Hein. Pour nous. On se détache. On se détache. Comme lui, il se détache. Lui, il se détache. Lui. Il va se détacher. Tu vas te détacher, non? Très bien. Il dit que tu te détaches. C'est tout, non? Attends. Que qui se détache? Vous n'êtes pas se détacher des choses de moi. Qui ça? Ok, lui. Regarde le dis-lui alors. Nous, hein? Même toi aussi. Ok, ça c'est clair. Tape ici. Oui, mon cher. Shalom. Ce que j'ai retenu, c'est que le Seigneur attend de moi des grandes décisions et l'obéissance. Et l'obéissance à lui consiste à faire ce qu'il veut et ce qu'il demande de faire. Très bien. Et il m'a montré dans sa parole les obstacles les choses qui peuvent nous entraîner dans le péché. Par exemple, il a pris l'exemple de mes pieds. Et qu'est-ce que je fais de mes pieds? Quand je utilise le dos pour marcher, où je vais, ce que je vais faire là-bas, est-ce que ça me glorifie? Mais même, qu'est-ce que je fais de mes membres, qu'est-ce que je touche? En longueur de journée, quand je prends par exemple mon téléphone, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde le nom? Est-ce que ça me glorifie? Si par exemple je passe une heure dans le téléphone, est-ce que dans 30 minutes ou dans 45 minutes, ce que je fais, ce que lui ou ce que je fais glorifie beaucoup Satan que lui? Donc, toutes ces choses-là, je dois vérifier afin de pouvoir mettre de côté ce qui ne veut pas et de pouvoir prendre ce qui doit de marcher selon sa parole. Vous entendez là-bas? Ce soir, le Seigneur me donne le... Ce que vous faites là, vous n'allez pas aller à la maison garder ça, manger, non? On a dit qu'on commence aujourd'hui, non? Oui. En 2 mots, qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire? Le Seigneur me demande de prendre les bonnes décisions. Applaudissez pour le frère ici. Applaudissez pour lui. Les bonnes et les grandes décisions. C'est ça, non? Si il ne dit pas, tu vas me lire tout ce que tu as écrit là-bas. Ce qui est retenu concernant ce que c'est une grande femme prendre une grande décision. Et qui dit grande décision met en éveil les séparations, puis l'homme est séparé. Il a une trois dimensions. Le toucher, les bras et les yeux. Très bien. Il me demande toute cette grande décision afin que je ne sais pas lâcher pour marcher, non pas lâcher, mais pas laisser. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Shalom. Pour moi, c'est le Seigneur demande, en fait, ce qui me révèle à moi, c'est pas passer beaucoup de temps sur les choses. Passer du temps sur les choses. Toi, tu connais bien ces choses vaines là. Oui. Dès que tu as décidé que quand tu vas sortir ici, c'est fini comme ça. Oui. Les choses vaines vont te sentir. C'est vrai, bon, je fais parce que j'ai regardé quand je travaille le temps qu'il prend le Seigneur il prend parfois 4 heures, 5 heures. Donc il a vraiment limité. Si on veut prendre 10, il faut qu'on ça. En fait, c'est la religion qui est plus cette semaine. Si comme monsieur à 10 heures, il faut au moins qu'il augmente au moins à 7 heures avant que la fin de la... Avant la fin de jeûne. Bien ça. Les grandes décisions qui concernent ma vie, ma marche avec lui. Et ces grandes décisions qui touchent les 3 dimensions qu'on a citées, notamment ma marche, ma façon de marcher. Je dois être nous-mêmes où le Seigneur nous fait grâce. Donc il y a ce moment-là. Je dois veiller à ce que, comme le psalmiste dit, à ce que mes yeux ne puissent pas regarder les choses. Donc qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui? J'ai compris que je dois veiller sur ce que mes yeux regardent, je dois veiller sur ma façon de marcher, je dois également veiller sur ce que mes mains font. Très bien, que le Seigneur te bénisse. Shalom encore à tous. Bon, j'ai compris une fois, il faut un nettoyage complet, un check-up de ma vie. Un check-up, très bien. De ma vie. Très bien. Un nettoyage complet. Je dois faire un examen, parce que la marche avec le Seigneur, c'est un prix. Il faut que je paye le prix. Très bien. Et le prix à payer, c'est faire cet examen, identifier tout ce qui me rattache encore aux choses du monde, la distraction, le travail, toutes ces choses qui me déconnectent de ma concentration
à la parole, qui me déconnecte de mon attachement à la parole. Et alors, à partir de ce moment-là, je dois me séparer de ces choses et m'attacher entièrement. Très bien. Shalom à tous. Shalom, le Seigneur m'interpelle ce soir encore à prendre une grande décision, à faire le check-up journalier de ma vie. Dans la comptabilité de ce qui passe du temps à faire avec Dieu. Est-ce que ça glorifie au Seigneur ou ça ne le pas? Je prends les décisions en conséquence. C'est bien. Fermez dans la Bible, on prie. Dites donc merci au Père, ouvrez la bouche, dites-lui. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Disons-lui merci avant qu'on continue la suite. Disons-lui merci. Ouvre ta bouche toi-même et parle-lui. Parle-lui. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui toi-même. S'il y a quelque chose dans ta vie qui te retient, présente-le-lui maintenant. Présente-le-lui. Présente-le-lui. Présente-le-lui, présente-le-lui, présente-le-lui. Présente-les-lui. Quelles que soient les faiblesses que tu as déjà examinées dans ta vie, que tu as observées, présente-les-lui. Que ta faiblesse soit la source pour sa force. Quelle que soit l'iniquité que tu as commise, présente-les-lui. C'est le moment. Parce qu'il a dit que si tu fais avouer tes iniquités, il va ôter cela la peine. Présente-les-lui, présente-les-lui, présente-les-lui. Présente-les-lui. Présent au Père de gloire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors donc cet examen-ci va continuer à la maison, n'est-ce pas? Vous allez continuer à la maison. Je prends, je ne sais pas qui a conçu ce cantique. Si je prends ce cantique, c'est parce qu'il y a un problème sur ce cantique, dans le capteur de couverture. Je souhaiterais que vous enlevez ce que vous avez écrit sur ça. Vous enlevez ce que vous avez écrit. Vous enlevez cette page-ci. Vous laissez recueil de cantique. Carrefour du réveil n'est pas pour ici. Carrefour du réveil, c'est pour ce carrefour-là. C'est en vertu du Santa Barbara qui est là-bas. Ça n'a rien à voir avec cette maison-ci. D'accord? Donc, il faut enlever cela. Vous notez, laissez ça comme ça, vous mettez recueil de cantique. Point. Ce sont les recueils de cantique. Ça n'a rien à voir avec nous. D'accord, frère? Très bien. Disons merci au Père, disons merci au Père, disons merci au Père, disons merci au Père, 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 merci pour son amour, merci pour sa miséricorde. Si vous observez vos vies, vous allez voir sa main de miséricorde dans vos vies. Il y a de quoi lui dire merci à tout moment. Oui, c'est vrai que le jeûne n'est pas bien pour le corps, parce que le corps ne se sent pas, c'est normal. C'est la chair qui lutte pour pouvoir défendre ses intérêts. Alors disons-lui merci. Même dans l'état de fatigue, même dans l'état de jeûne, disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci. Parce que quand nous sommes faibles, alors nous sommes forts. Parce que Christ est notre force. Disons-lui merci, disons-lui merci. Parce qu'il renouvelle nos forces. Il nous donne des ailes afin que nous prenions de l'envol avec ses aigles à lui. Disons-lui merci, disons-lui merci. Disons-lui merci pour sa main miséricordieuse dans nos vies. Disons-lui merci. Si vous observez vos vies, même une semaine avant, vous remarquerez que le bras de miséricorde vous a été étendu. Et il y a de quoi lui dire merci.
Donc on n'a même pas besoin, même quand on vous dise de dire merci, pour vous dites merci à ces grands Dieu. La Bible déclare qu'on doit être reconnaissant. Soyez reconnaissant pour le souffle de vie, reconnaissant pour la protection. Vous sortez sous sa grâce. Tout ce qui vous arrive, ça montre sa miséricorde. Il fait lever son soleil, c'est suffisant pour lui dire merci. Père, merci pour ta grâce. Donne à ce peuple de te reconnaître dans ses voies. Que c'est toi qui les dirige. Que c'est par grâce, Père, qu'ils sont ici. Que beaucoup dans le monde entier souhaitent être ici. Ils ne peuvent pas l'être. Père, ils sont dans ta sainte présence. Et aussi, vrai Père de gloire, qu'il n'y a pas de distance pour toi. Ceux de l'extérieur sont aussi avec toi ici en esprit. Oh Dieu, quelle miséricorde et quelle grâce pour cette génération. Le Dieu des esprits qui surveille ces lieux, qui surveille nos vies et qui veut nous distiller ses directives, ses instructions afin que nous marchions comme il veut. Disons-lui merci. Il ne nous traite pas selon nos iniquités. Parce que si vous laissez lever son courroux pour nous frapper, personne ne subsisterait. Alors son bras de miséricorde vient à notre secours. Pour que le Dieu juste et véritable, le Dieu amour puisse exercer sa miséricorde envers nous. Disons merci au Dieu de gloire. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Appréciez-le. Quand vous voulez dormir, appréciez-le. Appréciez-le. On passe beaucoup plus de temps à lui demander des choses au lieu de l'apprécier. Appréciez-le pour ses faveurs. Appréciez-le pour la santé, pour le regard sur toi. Il dit, je veillerai sur toi. Je le regarde sur toi. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc tu n'es même pas capable de marcher dans les voies du Seigneur. Il faut encore qu'il te montre les voies. Appréciez-le, appréciez-le. Appréciez-le, appréciez-le, appréciez-le. Appréciez-le. Apprécions le grand Dieu et Sauveur. Apprécions-le. Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. 18h30. On peut prendre 1h30. Selon que le Seigneur va diriger. Après, je vous laisse, n'est-ce pas? Alors, on va continuer maintenant ce qu'on a commencé en journée. Vous êtes prêts? Amen. Comme dans la première partie en journée, je t'ai dit, des événements arrivent dans nos vies et chaque personne, dans sa marche sur la terre, est infestée par le diable. Et le diable fait que chacun touche et goûte la boue, chacun a sa profondeur. La profondeur que je suis entré dans la boue n'est pas la même profondeur que celui-ci est entré. Et chacun de nous a goûté Satan à son niveau. L'apôtre Paul, mon grand frère, explique qu'il avait un train où chacun était dans son wagon. Il nous entraînait partout. Il est le conducteur de cette locomotive qui passe le temps à rouler. Le carburant n'a pas besoin de finir parce que le péché alimente le carburant du train que Satan conduit. Alors il dit chacun de nous était dans ce train-là. Mais par la même miséricorde, Dieu nous fait sauter de ce train-là sans aide. Pour que nous venons être restaurés. D'accord? Donc la vie de ces garçons, c'est la vie de miséricorde. Comme chacun de nous, c'est par grâce. C'est dans la miséricorde du Seigneur. Si vous observez vos vies, vous allez remarquer qu'en fin de compte, Dieu a tracé un chemin. Les rencontres ne sont pas fortuites, ne sont pas au hasard. C'est lui qui a préparé le chemin. Sauf que vous et moi, on ne connaît pas. Cette rencontre s'est prédestinée, préparée depuis l'éternité. Là, comme ça. Père, merci pour ta sainte présence. Merci Père pour ta sainte présence. Merci Père pour ta sainte présence. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Merci Seigneur ce lieu. Parce que tu as dit que tu ne quitteras pas ces lieux. Merci Père de gloire jusqu'à ce que tu aies accompli ce pourquoi tu as fait pour cette génération. Merci Roi de gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Regardez, vous dire quelque chose. Même si on prend le caterpillar, on racle cette maison, ce que vous voyez. On enlève toute la fondation. On jette. Quelqu'un vient sur cette terre, il s'assoit là, il invoque le Seigneur répondra. Parce que le caterpillar ne peut pas toucher sa présence. Ce n'est pas le muscle qui fait sa présence. Il n'y a plus de tabernacle ici. Père, merci pour ta sainte présence. Merci Père pour ton regard bienveillant ici. Merci Père de gloire pour ton attention sur le Cameroun. Merci Roi de gloire pour ce que tu fais. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ton peuple que tu n'as pas lâché. Merci Père de gloire pour les visitations. Merci pour ton bras étendu. Merci surtout pour tes anges que tu assignes au service ici. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et que les vaillants guerriers disent Amen. Amen. Ça tourne comme le tonnerre là maintenant. Comme les gens qui ont déjà mangé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon ça. Là c'est le cri des guerriers. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut commencer maintenant.